Demain dimanche, c'est le premier jour de la semaine en Algérie. Un appel à la grève générale a été lancé lors des manifestations de ce vendredi. Un appel qui émane des manifestants contre la tenue de la présidentielle jeudi prochain. Cette grève, elle devrait durer jusqu'au scrutin. Et dès ce samedi, les Algériens de l'étranger peuvent voter. En France, où réside la plus importante communauté d'Algériens vivant à l'étranger, il n'y avait pas foule dans les consulats aux premières heures du scrutin. En revanche, il y a eu une manifestation à Paris contre cette élection. Reportage de Karim Yayaoui et Roméo Langlois, récit de Sérine Bay. Drapeau algérien à la main ou autour du cou, ils se sont tous rendus dans le 11e arrondissement de Paris pour manifester contre l'élection présidentielle en Algérie. Beaucoup portent des bonnets blancs pour montrer qu'ils viennent protester pacifiquement. D'autres brandissent un carton rouge pour afficher leur désaccord avec la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre. Elle ne sert à rien du tout. Elle est la continuité de l'oppression. Elle est la continuité du vol des Algériens. Alors beaucoup pensent qu'en fait, ça va s'arrêter au 12-12. Non! Ce peuple est décidé de reprendre sa destinée en main. Pour nous, l'Algérie sera démocratique et libre, sinon elle ne sera rien. Voilà. Le 11e arrondissement de Paris n'a pas été choisi au hasard par ces manifestants. À quelques mètres de là se trouve le consulat d'Alger. Autour du consulat, de nombreux policiers ont été déployés pour éviter les débordements. Ou encore que le terrorisme, il veut même traduire en justice tous ceux qui ont été impliqués dans des affaires de corruption, mais devant des instances internationales, il va plus loin que les autres en quelque sorte. Il n'est pas très connu par rapport aux autres candidats, mais il sait pertinemment qu'on l'associe tout de même à ces 20 dernières années et que c'est difficile pour lui de s'arracher à cette image. Alors il a tendance à convoquer des figures du passé, notamment l'ancien président Boumedienne, qui lui reste tout de même une figure appréciée à travers la société algérienne, même si certains peuvent le critiquer. Oui, alors on le disait d'ailleurs au début, le ministre de l'Intérieur, Salah Eddine Damoun, traite tous ceux qui sont contre la tenue de ce scrutin de traîtres, mercenaires, homosexuels, inféodés ou colonialistes. Alors qu'est-ce que cet appel au boycott dénote chez les manifestants? Et puis aussi c'est qualificatif. Alors là, c'était vraiment un dérapage et le ministre lui-même, il a essayé un peu de revenir là-dessus en expliquant que ce n'était pas vraiment ce qu'il a voulu exprimer. Est-ce que c'est autorisé aussi de boycotter un scrutin? Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, c'est de la provocation. On a vu la réponse ce vendredi. Les gens sont descendus vraiment en nombre, en bon nombre, comme au début, au mois de février. Et c'était en quelque sorte une réponse à ces accusations là également. Ce qu'il faut dire, c'est que ces élections, l'élection présidentielle en soi, ça ne va pas arrêter cette crise en Algérie, même si on a un candidat qui va gagner cette élection. La crise est là et personne ne peut dire que ces manifestations, que les réclamations de la majorité du peuple algérien vont s'arrêter au lendemain des élections. Quand on demande le départ d'un pouvoir, c'est pas en jugeant quelques personnes qui étaient les symboles de ce pouvoir que cette grogne dans la rue algérienne va s'arrêter. On n'a pas répondu réellement et profondément aux réclamations des Algériens. Ce qui est important aussi, c'est que ces Algériens dans la rue, depuis le début, ils demandent une période de transition avant de faire des élections. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Soudan, ce qui a permis à aller au-delà on ne voit plus de manifestations dans la rue, ce qui a permis à vraiment absorber la crise au Soudan. En Algérie, on est face à un entêtement qui ne permet pas cette période de transition et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Certainement, le peuple algérien, comme le peuple libanais, est un peu vacciné contre la violence parce que les deux peuples ont vécu par le passé de guerre et de violence. Et donc, peut-être qu'on ne va pas aller vers vraiment des violences, des actes de violence au lendemain des élections, mais ça laisse la crise ouverte. Le ministre a expliqué ses propos en disant que finalement, il constatait que les manifestants voulaient en appeler à l'Europe, aux ONG internationales. Est-ce que Paris, Bruxelles s'intéressent de près à ce qui se passe à Alger ?
Alors sans doute qu'ils s'intéressent à ce qui se passe à Alger, mais ils sont extrêmement prudents, notamment l'Europe qui finalement a laissé ce mouvement du Hirak se développer sans véritablement réagir jusqu'à très tardivement. On a vu cette résolution non contraignante qui pointait un certain nombre de dérives en Algérie en ce qui concerne la liberté des manifestants, la liberté de la presse. Mais évidemment, cette résolution a tout de suite été utilisée par une partie de la classe politique algérienne qui a évidemment pointé la main de l'étranger. Il faut souligner aussi que même du côté du Hirak, on a considéré que ce n'était pas forcément bienvenu parce que l'Europe est restée silencieuse, alors même que Abdelaziz Bouteflika était encore président et qu'il était évident qu'il était incapable d'assurer sa fonction. Donc certains considèrent que ça a été quelque chose d'opportuniste. Alors la France aussi est extrêmement prudente parce que, comme l'a souligné Yehuda, il est très difficile de voir les scénarios qui vont arriver parce que contrairement au Soudan, il n'y a pas véritablement un système d'opposition qui puisse permettre d'aboutir à quelque chose rapidement. Le Hirak, eh bien, personne n'en est véritablement